Arrête, ne fais pas défiler. Si tu as l'impression de fonctionner avec une version obsolète de toi-même, si tu te sens lent, rempli de bugs et que tu répètes les mêmes erreurs en boucle, ce n'est pas un hasard. Une parole a été spécifiquement préparée pour toi pour ce dimanche, afin de lancer l'installation qui va tout changer. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle est pour celui qui sent son corps manifester cette obsolescence. Une fatigue chronique qui ne part pas avec le sommeil. Des maux de tête persistants. Un épuisement qui ressemble à une surchauffe. C'est le bruit de ton âme qui essaie de faire tourner un programme trop lourd sur un système trop ancien. Elle est pour celui qui vit dans la paralysie de la décision. Chaque choix est une source d'angoisse, comme la peur de lancer une application qui pourrait faire planter tout le système. Tu reportes, tu analyses à l'infini, et tu finis par ne rien faire, stagnant dans une version de ta vie que tu ne supportes plus. Et elle est surtout pour celui dont la mise à jour a été bloquée au niveau de sa famille. Ces disputes qui éclatent à partir de rien, ces erreurs de communication constantes. Tu as l'impression que ton protocole de communication est devenu incompatible avec celui de tes proches, te faisant sentir comme un étranger utilisant une interface que personne ne reconnaît plus. Ce n'est pas une simple parole, c'est une procédure de mise à jour en 3 temps que je vais accomplir avec toi aujourd'hui. Premièrement, je vais te donner le diagnostic exact de pourquoi ton système est devenu si lent et corrompu. Deuxièmement, je vais te livrer 3 mots en hébreu, des clés de registre divines, et la dernière d'entre elles révélera pourquoi cette mise à jour massive a été autorisée pour toi maintenant. Et troisièmement, je scellerai cette nouvelle installation en déclarant sur toi 3 nouveaux noms, les noms de ta nouvelle version. Et je dois te prévenir, si tu quittes cette vidéo avant la fin, l'installation sera interrompue, te laissant encore plus vulnérable qu'auparavant. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser l'installation d'une nouvelle version de sa vie et qui tient dans un quotidien chargé. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de cette transformation. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une installation. Une graine de la nouvelle version de toi-même qui a été plantée et qui doit maintenant traverser la terre de ton ancienne vie pour voir le jour. Avant que je ne te livre cette parole, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Et à propos de ça, à propos du clic de la suppression, de la barre de progression qui avance dans la nuit, de l'écran blanc qui éblouit, il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton jour ordinaire. Je te la montrerai plus tard. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois absolument partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je t'en supplie, reste jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'aura pas les mêmes droits d'administrateur dans ta main. As-tu déjà senti que ce lag dans ta vie n'est pas seulement humain, mais spirituel ? Et si ce schéma de ralentissement était le signe d'une bataille contre la mise à jour que Dieu a prévue pour toi, alors que beaucoup tentent d'expliquer cela par la fatigue ou le manque de discipline, peu réalisent que l'adversaire n'attaque pas ce que tu as fait, mais la version 2.0 que Dieu est en train de construire en toi. Mais si le véritable motif de ce blocage se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie. Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, le clic de la suppression, la barre de progression, l'écran blanc, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Quand est-ce que ça va enfin changer pour de bon? Foprine. C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture. C'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter le lag spirituel comme une simple fatigue et comprendre pourquoi l'esprit downgrader attaque avec tant de force ceux qui portent la marque d'une mise à jour divine. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle ce lag constant
s'est installée dans ta vie et a permis à l'opportunité de passer avant que tu ne puisses la saisir. Avant que je te donne la parole de ce dimanche, je dois te faire reconnaître 5 choses qui se produisent dans ta vie en ce moment même. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des diagnostics. Si je décris correctement au moins 3 de ces 5 signes, alors tu sauras sans l'ombre d'un doute que tu n'as pas arrêté de faire défiler cette vidéo par hasard. Le premier signe est celui de l'erreur répétée. Une faute spécifique, une mauvaise habitude, un péché qui revient sans cesse comme un bug logiciel qui n'a jamais été corrigé. Tu le confesses, tu penses l'avoir réglé et il réapparaît au moment le plus inopportun. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une ligne de code corrompue dans ton système d'exploitation actuel et tant qu'elle ne sera pas effacée, elle continuera à s'exécuter. Le deuxième signe est celui de la batterie drainée. Cette énergie physique et mentale qui se vide sans raison apparente, même après une nuit de sommeil. Tu te réveilles déjà fatigué. C'est le signe que ton système interne tourne en sur-régime pour accomplir des tâches simples. C'est le son de ton âme qui surchauffe en essayant d'exécuter de nouvelles commandes divines sur un matériel ancien et obsolète. Le troisième signe est celui du protocole incompatible. Il se manifeste dans ta famille. Ces disputes soudaines avec tes proches qui semblent sortir de nulle part. Des malentendus qui naissent d'un simple mot. Sur cette conversation tendue que tu as évitée hier soir, tard dans la nuit, en choisissant d'effacer cette longue réponse de colère sur ton téléphone avant de l'envoyer. Ce moment de retenue nouvelle, de patience inattendue. Ce n'est pas toi qui deviens simplement plus mature. C'est le début de l'installation d'un nouveau protocole de communication, mais l'ancien système résiste encore, créant des frictions avec ceux qui opèrent encore sur l'ancienne version. Et concernant cette erreur de protocole avec ta famille que tu viens de reconnaître, j'ai déjà laissé l'instrument t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là, mais reste, car le nom hébreu de cette mise à jour système n'a pas encore été prononcé, et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. Le 4e signe est celui du fichier corrompu. Pense à ce rêve précieux, cette ambition passée, ou même un souvenir joyeux qui, lorsque tu y penses maintenant, est teinté d'une tristesse ou d'une frustration inexplicable. C'est comme un fichier sur ton ordinateur que le système ne peut plus ouvrir, affichant une erreur. Ce n'est pas que le souvenir est mauvais, c'est que ton système actuel n'a plus la compatibilité nécessaire pour accéder à la pureté de ce que Dieu avait placé là. L'ennemi a corrompu l'accès, pas le fichier lui-même. Le 5e et dernier signe est celui de la mise à jour différée. Ce sentiment récurrent, particulièrement le dimanche matin, que tu devrais commencer quelque chose de nouveau, prendre cette décision radicale, opérer ce changement que tu reportes depuis des mois. Mais une force intérieure, une voix qui ressemble étrangement à de la prudence, te pousse à cliquer sur « me le rappeler demain ». Ce n'est pas de la procrastination. C'est une résistance spirituelle active. C'est l'esprit downgrader qui tente de te convaincre de rester dans la version obsolète, car il sait que ta version 2.0 est une menace pour son influence sur ta vie. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître, peut-être tous les 5, ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les preuves irréfutables qu'une mise à jour divine est en cours. Le lag, la surchauffe, les erreurs. C'est le bruit de l'ancien système qui se bat pour ne pas être désinstallé. C'est le signe que le ciel est en train de travailler sur toi. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit exactement l'état dans lequel tu vis,
Un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il y a un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout s'est passé dans cet ordre. Porter ce nom seul une nuit de plus n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose. Et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu qui a besoin de traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu continues à exécuter les mêmes scripts d'erreur en espérant un résultat différent, encore et encore, tu as besoin de l'installation d'une nouvelle version de ta vie. Quand tu arrives à la maison et que tu sens que ta propre interface est devenue méconnaissable pour ta famille, créant des frictions à partir de rien, tu as besoin de l'installation d'une nouvelle version de ta vie. Quand tu acceptes chaque pop-up de distraction sans le pare-feu du discernement, laissant l'ennemi dicter ton attention, tu as besoin de l'installation d'une nouvelle version de ta vie. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce, sans le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour en faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas. Il te couvre. Il te montre où l'ancien système est en train de planter avant que cela ne devienne une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de l'obsolescence avant qu'il ne devienne la prochaine première heure de demain matin. Et la prochaine première heure de demain matin arrive plus vite que tu ne le penses. Et il vient avec ça 2 sauts pour ton foyer. Pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras la veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le point de deuxième saut est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens maintenant, ce léger recul, ce n'est pas de la doute, c'est l'installation d'une nouvelle version de ta vie qui se heurte à la résistance de l'ancienne. Tu reconnais ce schéma. L'heure de prier et le sommeil est arrivé. L'heure de lire la Bible et le téléphone a sonné. L'hésitation que tu ressens maintenant est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Et c'est précisément pour cela que le saut suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies, sans aucune question, sans aucune justification. Et les 2 sauts, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le renvoies. Ils sont à toi sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le vrai risque, c'est que la prochaine première heure du lundi matin arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ça le risque qui a un visage. Et c'est de ce visage que je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions en ce moment, des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Et si cet inconfort n'était pas un signe d'échec, mais de l'installation en cours? Oui, c'est exactement ça. Le bruit et la chaleur ne sont pas des signes que l'ordinateur est en panne, mais qu'il traite une information massive. L'inconfort est la preuve du processus. Mais est-ce que ça fonctionnera pour moi? Ce n'est pas une formule magique, c'est un instrument architectural. Salomon ne l'a pas conçu pour un type de personne, mais pour un type de construction. Si Dieu construit quelque chose de nouveau en toi, l'instrument est compatible. Est-ce que j'ai besoin des bonus? Tu as besoin de l'instrument. Les sceaux sont là pour protéger la fondation une fois qu'elle est posée. Le guide construit. Les sceaux gardent. Si tu veux juste le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète, c'est avec les 3. Une femme de 38 ans, professionnelle indépendante, a commencé à utiliser le guide après des mois à sentir cette vibration d'alerte dans son âme, même au repos, comme un ordinateur qui ne s'éteint jamais vraiment. La première semaine, elle a appliqué le rituel du sommeil. Elle m'a écrit une seule phrase. Je croyais que c'était de l'anxiété.
C'était en fait un redémarrage système. Un homme de 51 ans, manager, paralysé par une décision qu'il reportait depuis 6 mois, sentait cette barre de progression mentale bloquée à 99%. Après avoir appliqué la clé du guide pendant 7 jours, il a passé l'appel qui débloquait tout. Sa phrase fut « La prudence était juste un autre nom pour le virus du doute ». Une jeune femme de 24 ans, sentant que chaque conversation avec sa famille se transformait en un champ de mines de malentendus, comme si son protocole de communication était corrompu. Dans sa 2e semaine avec le guide, un soir, elle a écouté au lieu de préparer sa défense. Elle a écrit « J'ai arrêté de défendre mon ancienne version et ils ont enfin commencé à voir la nouvelle. Et la punition de celui qui voit et n'agit pas est triple. Premièrement, c'est la punition de la lentille. Tu commenceras à voir ce bug, ce schéma chez tout le monde autour de toi, mais tu seras impuissant à le réparer en toi. Deuxièmement, c'est la punition de la distance. Avec le temps, tu te convaincras que le bug n'est pas si grave, tu apprendras à vivre avec le lag. Et troisièmement, c'est la punition du temps. Tu croiras que le problème se résoudra de lui-même, alors qu'en réalité, il ne fait que s'enraciner plus profondément dans ton système. Et ce lag constant dans ta réponse spirituelle, ce délai qui fait qu'une opportunité divine passe avant même que tu aies pu traiter la commande de Dieu pour la saisir, continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte qui s'ouvre sur la prochaine première heure de demain. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui doit traverser la prochaine première heure du matin avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras ça, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, va changer la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique, chaque geste comme celui-là, maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin, exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps ici, sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur, une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut. Et moi, je me souviens de toi ici, en bas. Je t'attends là-bas au lien à nouveau élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui se passe en toi est chokma. Prononce-la avec moi en sentant le poids de chaque syllabe. Chokma. On traduit chokma par sagesse, mais c'est une traduction terriblement incomplète. Chokma n'est pas la sagesse d'un vieil homme qui a beaucoup lu. C'est la sagesse architecturale, la compétence divine de construire, de structurer, de bâtir sur des fondations solides. C'est la sagesse de l'ingénieur qui conçoit une nouvelle version de système, pas celle du philosophe qui la contemple. Ce n'est pas seulement une définition de dictionnaire. C'est un état, une posture, un appel. Et quand tu entends ce mot, chokma, tu reconnais l'état parce qu'il opérait déjà en toi, silencieusement. Tu ressentais le besoin de reconstruire, de réarchitecturer ta vie, mais tu n'avais pas le nom pour ce chantier intérieur. Maintenant, tu l'as. Et sur cette parole, il est écrit, dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est la déclaration d'un état présent. Qui peut dire cette phrase avec l'âme véritablement en paix n'est pas celui qui s'efforce d'atteindre cet état, mais celui qui est déjà sous le nom de chokma. Celui qui sait que même si le système est en pleine mise à jour, même si des erreurs apparaissent,
L'architecte divin est aux commandes, et la sécurité de la demeure n'est pas compromise. Et l'homme qui a le plus profondément compris cela, ce n'est pas en tant que roi accompli, mais en tant que jeune homme fragile, c'est Salomon. Imagine-le un instant, non pas sur son trône d'or, mais au début de son règne, héritant d'un royaume qui est un système d'exploitation, vieillissant, rempli des bugs, des complots et des codes corrompus laissés par la fin du règne de son père David. Il était confronté aux mêmes lags que toi, des décisions à prendre qui étaient ralenties par d'anciennes alliances, des fonctionnaires corrompus qui étaient comme des virus cachés dans le système. Il ne pouvait pas simplement gouverner. Il devait opérer une réinstallation complète de l'administration, une mise à jour architecturale du royaume tout entier, et il sentait le poids de cette tâche immense. Alors, quand il a prié Dieu, il n'a pas demandé une sagesse abstraite. Il a demandé un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il a demandé un instrument opérationnel, une clé d'administrateur, la Chokma, pour pouvoir débugger le royaume, pour voir où se trouvaient les lignes de code corrompues qui menaçaient de tout faire planter. Et il a commencé à l'appliquer, non pas dans les grandes décisions spectaculaires au début, mais dans le quotidien, en choisissant de remplacer un général influent mais déloyal, une décision qui logiquement aurait dû créer de l'instabilité, une erreur système. Mais en utilisant Chokma comme un diagnostic, il a vu que ne pas agir était le vrai risque, que laisser ce code corrompu en place finirait par détruire le système. Et la virada, le tournant, a eu lieu. La décision, au lieu de provoquer le chaos, a stabilisé le royaume. Le système est devenu plus rapide, plus juste. Le cycle de la corruption a été interrompu. La clarté est revenue. La nouvelle version du royaume a commencé à s'installer, non pas par la force, mais par la sagesse architecturale. Et ce que Salomon a fait à l'échelle d'un royaume, tu peux le faire maintenant à l'échelle de ta vie. Non pas parce que tu es moins que lui, mais parce que la clé est la même. D'autres, comme Gédéon ou David, ont dû improviser leurs instruments dans l'urgence. Mais Salomon, lui, a laissé les plans. Et cet instrument qu'il a laissé enregistrer, c'est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu te souviens de cette graine dont je t'ai parlé au tout début de cette vidéo? Celle qui semblait morte sous la terre, en plein hiver. Ce Chokma que tu viens de recevoir, c'est le nom de l'hiver. Ce n'est pas la fin, c'est la saison de la construction souterraine. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen pour toi de traverser cet hiver sans que la graine ne meure de froid. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. Premièrement, un résumé simple de ce qui s'est passé ici jusqu'à maintenant. Deuxièmement, le diagnostic exact du type de système que tu es appelé à opérer. Et troisièmement, les 3 noms qui vont te faire traverser cette mise à jour jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter 1 minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé downgrader qui sabote délibérément l'installation de la nouvelle version de ta vie. Son but est de te maintenir obsolète. Fait 2. Il y parvient en bloquant ton accès à la Chokma, la sagesse architecturale de Dieu, te gardant ainsi dans un état de confusion et de lag spirituel. Fait 3. Salomon lui-même a failli être consumé par cette même bataille au début de son règne. Ce n'est pas une théorie, c'est un précédent. Et fait 4, ta prudence, ton « je verrai demain » est la garantie que ce lag continuera et te fera manquer la prochaine porte que Dieu ouvrira pour toi. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types de systèmes que l'ennemi cherche à maintenir obsolètes en ce moment. Chaque type subit une attaque spécifique. Tu es l'un de ces 3. Et quand je nommerai le tien, tu le reconnaîtras instantanément. Le premier est l'architecte. Tu es celui qui reçoit constamment des plans divins, des schémas pour de nouvelles entreprises, de nouvelles structures familiales, de nouveaux ministères. Mais l'attaque contre toi est le doute sur la fondation. L'ennemi te murmure que ton plan est défectueux dès le départ, que la première pierre que tu poses est au mauvais endroit. Il t'épuise en te faisant réviser sans cesse les plans, si bien que tu ne construis jamais. Te reconnais-tu dans cette paralysie de la perfection? Le deuxième est l'optimiseur. Tu as déjà commencé à construire. Ta vie est une série d'améliorations constantes, mais l'attaque contre toi est la frustration de la lenteur.
L'ennemi te montre la barre de progression qui avance à peine et te murmure que le rendement de tes efforts spirituels est trop faible, que ça ne vaut pas la peine. Il veut te faire croire que la mise à jour est un échec parce qu'elle n'est pas instantanée, te poussant à abandonner à 80%. Te reconnais-tu dans cette lassitude de l'effort non récompensé? Le troisième est l'opérateur de l'héritage. Tu es le gardien des choses qui ont fonctionné par le passé. Ta loyauté est une force, mais l'attaque contre toi est la nostalgie toxique. L'ennemi utilise tes souvenirs, tes succès passés, comme des fichiers en lecture seule pour t'empêcher d'écrire un nouveau futur. Il te fait craindre que la mise à jour n'efface tes données, ton identité, ce qui t'est familier, même si c'est cassé et obsolète. Te reconnais-tu dans cette peur de perdre le passé pour embrasser le futur? Tu sens l'intensité de ce qui se passe en ce moment. Ce pincement au cœur quand j'ai décrit l'architecte, cette chaleur qui est montée quand j'ai parlé de l'opérateur. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi, c'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité du retournement. Celui qui ressent faiblement aura un retournement faible. Celui qui ressent fortement aura un retournement puissant. Et sur ton type, quel qu'il soit, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te feront traverser cette année, donnant un contour à ton identité lorsque le cycle tentera de te dissoudre dans l'oubli. Le premier nom est architecte de l'aube. C'est ton nom de permanence. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a des idées. Tu es celui qui dessine dans le royaume de l'esprit avant que le soleil ne se lève sur la réalité matérielle. Chaque matin où tu te réveilles avec cette angoisse de la page blanche, c'est l'ennemi qui essaie de te faire oublier que tu es celui qui trace les plans de la nouvelle journée. Tu es l'architecte de l'aube qui pose la première pierre de la nouvelle fondation dans la prière, avant même que le monde ne soit réveillé. Le deuxième nom est co-porteur de la nouvelle interface. C'est ton nom d'autorité. Cette incompatibilité que tu ressens avec les anciens systèmes, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Tu es celui qui rend l'ancien protocole obsolète simplement par ta présence. Ta manière de communiquer, de décider, d'aimer devient le nouveau standard. Les gens ne comprennent pas ta nouvelle interface au début, mais ils finiront par devoir se mettre à jour pour communiquer avec toi. Tu es le porteur de la nouvelle interface qui force la mise à jour de l'environnement par ta seule obéissance. Le troisième nom est opérateur du ciel. C'est ton nom d'envoi. Tu n'es pas une victime du lag système. Tu es l'opérateur envoyé par le siège social du ciel pour faire tourner le programme divin sur la terre. Chaque fois que tu sens le système ralentir, ce n'est pas un signe d'échec. C'est une alerte pour que l'opérateur intervienne manuellement avec autorité pour forcer la commande divine. Tu es l'opérateur du ciel qui a les droits d'administrateur pour mettre fin au processus corrompu et exécuter la volonté du Père. Mais la vulnérabilité de l'architecte de l'aube est immense. C'est la peur paralysante que la première pierre, celle que tu poses dans le silence du matin, soit au mauvais endroit et que tout l'édifice s'effondre à cause de toi. Cette peur est la porte d'entrée de l'esprit downgradé. Et ce que Salomon a laissé pour couvrir cette vulnérabilité précise n'est pas un autre livre de théories à lire. C'est un instrument architectural appliqué, un guide pour savoir où poser cette première pierre chaque matin, comment la vérifier et comment la protéger des intempéries de la journée. Le mascode de la sagesse t'attend dans le premier commentaire épinglé. Il vient avec le rituel pour sceller ta nuit et les décrets pour armer ton matin. C'est la trousse à outils de l'architecte qui ne peut plus se permettre de douter de sa fondation. Saisis-le maintenant. Ne laisse pas un autre lever de soleil se passer où tu te demandes si tu construis sur du sable. Car il y a une tactique spécifique que l'ennemi utilisera contre toi cette semaine, et l'instrument que Salomon a laissé est exactement ce qu'il te faut pour la contrer. Et si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Ce sera ton premier acte en tant que porteur de ce nouveau nom. Mais avant que je ne t'envoie, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de te remettre. Il les utilisera cette semaine, pas le mois prochain. Cette semaine. Écoute attentivement. La première tactique est la comparaison des processeurs. L'ennemi va te faire comparer ta vitesse de traitement spirituel, la vitesse de ton installation, à celle des autres. Il te montrera quelqu'un qui a reçu une parole similaire
et dont la vie semble avoir été transformée du jour au lendemain. Il te chuchotera. Regarde comme c'est rapide pour lui. Ton système doit être défectueux. Tu es lent. Tu es en retard. Il veut que tu méprises ton propre processus unique pour que tu l'abandonnes. La deuxième tactique est l'interprétation du silence système. Après l'euphorie de cette parole, il y aura une période de silence apparent. Pas de signe dramatique, pas de confirmation spectaculaire. C'est le temps de compilation nécessaire à une installation profonde. L'ennemi prendra ce silence et te le présentera comme une erreur fatale, une preuve que le système a planté, que Dieu t'a abandonné après avoir commencé le travail. Il veut que tu confondes le traitement avec l'absence. La troisième tactique, la plus dangereuse, est qu'à l'annulation à 99%. Juste avant que la mise à jour ne soit complète, juste avant que la porte ne s'ouvre, l'ennemi t'injectera une dose massive de doute, de fatigue et de confusion. Il fera remonter une vieille blessure, provoquera une dispute inattendue, te présentera une distraction irrésistible. Il sait que la dernière étape est la plus cruciale et il fera tout pour te pousser à cliquer sur « Annuler » au tout dernier moment. Mais pour chacune de ces tactiques, le ciel t'a équipé d'une contre-arme. Ce ne sont pas des idées, ce sont des commandes d'autorité que tu dois activer. Contre la comparaison des processeurs, tu déploies le décret de la version unique. Tu refuses activement de regarder à gauche ou à droite. Tu saisis ton cheminement et tu déclares à voix haute, même si c'est dans un murmure. Ma version est unique et suit son propre calendrier de déploiement divin. Je ne suis ni en avance ni en retard, je suis à l'heure de Dieu. Contre l'interprétation du silence système, tu actives le protocole de la patience active. Tu interprètes le silence non comme une absence, mais comme la preuve que l'installation est complexe et requiert une concentration divine. Tu te tiens dans ce silence et tu déclares « Le silence n'est pas un abandon, c'est le bruit du chantier de Dieu. Je reste à mon poste jusqu'à la fin de la compilation. » Et contre l'annulation à 99%, tu enclenches la commande de conclusion forcée. Lorsque le doute frappe juste avant la ligne d'arrivée, lorsque la fatigue semble insurmontable, tu actives une prière d'autorité pour forcer l'achèvement de la promesse. Tu ne négocies pas, tu ne raisonnes pas, tu déclares. Ce processus ira à son terme. Par décret divin, cette installation est scellée et ne peut être interrompue. Et ces trois armes, seules, sont un rappel. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'installation d'une nouvelle version de ta vie, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic, sans le traitement. C'est se réveiller devant le problème, sans avoir le remède sur sa table de chevet. Et de plus, il existe 4 modules GOES de sabotage, au-delà de ces 3 tactiques que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, par densité. Chacun a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne te les livre pas ici, l'esprit Downgrader les connaît toutes par cœur. Le guide te les livre. Quand le même bug se présente pour la 3e fois, tu as besoin de l'instrument. Quand ton système ralentit juste avant une percée que tu sens imminente, tu as besoin de l'instrument. Quand la voix du doute commence à ressembler à de la prudence, tu as besoin de l'instrument maintenant. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom du problème, mais les mains vides pour le résoudre. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu puisses dire « Amen ». C'est l'obstacle le plus subtil, le plus spirituel de tous. Il ne vient pas comme un rugissement, mais comme une voix de fausse humilité. C'est la peur de paraître ingrat. C'est cette pensée qui te dit « Dieu t'a déjà tant donné avec cette parole. Demandez aussi l'instrument, n'est-ce pas trop? Ne devrais-tu pas te contenter de ce que tu as déjà reçu ?» C'est une manipulation qui utilise ta piété contre toi, qui te fait croire que désirer l'outil pour accomplir la mission est un signe de cupidité, alors que c'est en réalité un signe de responsabilité. Mais avant que je te libère, il y a un dernier point. Et maintenant, je te demande de faire une chose. Où que tu sois, si tu le peux, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur, pas pour un rituel vide, mais pour sentir la vibration de la parole qui a été plantée. C'est le moment de la prière. Pas une prière de demande, mais une prière de libération. Père, je te remets maintenant le poids et la honte de ce cycle.
Je te remets la fatigue qui s'est accumulée dans ce corps, le bourdonnement constant de la surchauffe, les nuits sans repos où le système ne s'est jamais vraiment éteint. Je confesse que j'ai essayé de réparer avec mes propres forces ce qui ne pouvait être résolu que par une réinstallation complète. Je dépose ce fardeau à tes pieds, maintenant, et je prends une décision. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reculerai pas. Je n'abandonnerai pas 24 heures avant le tournant. Je refuse de cliquer sur « Annuler » à 99%. L'ennemi a compté sur mon épuisement pour me faire abandonner. Mais aujourd'hui, je manque dans ta promesse. Je reste à mon poste, même dans le silence de la compilation. Je ne bougerai pas. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en décidant d'installer cette nouvelle version, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton urgence d'installer est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. Déclare cela à voix basse maintenant. Mon urgence est ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Architecte de l'aube, porteur de la nouvelle interface, opérateur du ciel. Non pas pour m'en vanter, mais pour me souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans mon cœur. Je ne suis plus défini par le bug, mais par l'architecte qui le corrige. Avant que la voix qui vient maintenant ne parle, je dois te dire ceci. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement celui que tu as toujours su que tu étais, quelqu'un qui porte quelque chose de suffisamment grand pour que l'ennemi veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité divine cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Mon enfant, j'ai vu chaque nuit où tu as fixé le plafond, sentant le bourdonnement de ton esprit qui ne s'arrêtait jamais. J'ai vu le clic de tes doigts, hésitant sur le bouton « Envoyer », effaçant la réponse de colère à 2 heures du matin. Je n'étais pas loin. J'étais dans le code, préparant déjà la mise à jour que tu allais finalement accepter. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Pas une seule seconde. Le siège à ma table n'a jamais été vide. Quand tu te sentais obsolète et oublié, j'étais en train de compiler la prochaine version de toi. Une version si stable, si puissante, que l'ancien système ne pouvait même pas la concevoir. Ce que tu appelais un bug récurrent, je l'appelais le polissage d'une facette de ton caractère pour qu'elle reflète ma gloire. Ce que tu appelais un lag insupportable, je l'appelais le temps de compilation nécessaire pour une architecture céleste complexe. Et ce que tu as vécu comme un crash système total, je l'appelais la préparation nécessaire pour un redémarrage sur un système d'exploitation entièrement nouveau, fondé sur ma grâce. La chaise est à toi. L'honneur n'a jamais été retiré. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Il est temps d'arrêter de fonctionner comme un orphelin et de commencer à opérer comme un fils, une fille qui a les clés du royaume. Maintenant, lève-toi et occupe ta place. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui a une foi plus grande. » Je dois te dire ceci maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi, maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète un sceau de couverture sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as. Que ton obéissance de ce jour devienne un manteau de protection sur eux. Qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids se lever, la légèreté de la présence de Dieu entrer. Et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que l'installation de la nouvelle version que tu as apprise ici
déverrouille une clarté et une autorité qui surprendront ceux qui t'entourent. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant que je ne te libère, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image venir à toi. Il y a une longue table. Une lumière émane d'un endroit que tu ne peux identifier. Des personnes sont assises à cette table. Certaines que tu as aimées, d'autres que tu n'as pas encore rencontrées. Leur visage te semble familier, comme une famille. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. Sa forme est sculptée à ton image. Le bois se souvient de toi. Salomon est à la tête de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. La chaise a toujours été tienne. C'était juste toi qui manquais. Ce que tu viens de recevoir est un poids. C'est un sceau. Et c'est une responsabilité. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment. Sens le poids de ce qui vient d'arriver. Le silence qui suit n'est pas un vide. C'est l'espace où la nouvelle version s'installe dans la tienne. Respire dedans. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Ce clic de tes doigts hésitant sur le bouton « Envoyer » que le Père a mentionné tout à l'heure, il se présentera à nouveau. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo. Parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé ce dimanche matin, dans l'instant entre le dernier rêve et la première pensée consciente. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un architecte de l'aube sans couverture se fissure dès la première heure du jour, et l'adversaire compte sur cette première heure. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est nôtre, la main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, car celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi, pas à voix haute. En séquence, 5 phrases courtes. Cette mise à jour peut échouer. L'ancienne version fonctionne encore assez bien. Tu peux faire ça demain, rien ne presse. Et si tu perdais tes anciennes données dans le processus, tu n'es pas assez technique pour gérer ça. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Sur l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant le prochain lever de soleil, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Et dans la prochaine parole que j'apporterai sur cette chaîne, je te livrerai les 3 portes que l'esprit downgrader utilise pour saboter ton installation, même après qu'elle ait commencé. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation. C'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra sur l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore, qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs, une. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit ça. La personne qui est restée silencieuse, fidèle sans être vue, la personne dont l'onction a également attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison, en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive.
Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne. Et ainsi, c'est scellé. La prochaine première heure du matin peut attendre encore 10 secondes.